Quel est l'avenir des Hurricanes de la Caroline? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste consultant en sport et en business. Et voici mon podcast quotidien qui offre une perspective unique sur le sport et le business. Et c'est parti. Les Hurricanes de la Caroline n'ont pas pris part aux séries de fin de saison depuis 2009. Et depuis 2009, les assistants sont en baisse de façon dramatique. 31 % de moins au niveau des assistances. Il y a un nouveau propriétaire, Tom Dundon. Il a acheté 61 % de la franchise de Peter Karmanos, qui lui en détient encore 39 %. Don Waddell, l'ancien gars des Thrashers d'Atlanta, est le président de l'équipe et le directeur gérant de l'équipe. Bon, les Hurricanes se dirigent vers une reconstruction. Les Hurricanes ont déjà un excellent départ cette saison 2018. Ils sont au premier rang de leur division. Étonnant. Ils vont avec des jeunes, ils vont avec de l'énergie, ils vont avec un nouveau visage. Ils ont une stratégie cette année de maximiser les revenus et d'arrêter eux aussi de donner des billets, de dévaluer la valeur des franchises. Ils veulent augmenter les revenus, même s'il y a moins de gens dans les gradins, ils veulent trouver des façons d'améliorer leur commandite, leur promotion, leur vente de produits dérivés et évidemment, de faire payer les gens pour les billets. Je vous donne quelques chiffres qui sont impressionnants. En 2014-2015, les Hurricanes attiraient, selon ESPN, 12 594 spectateurs. Ensuite, c'est passé en 2015-16 à 12 203. En 2016-17, le plus bas niveau, 11 776. Puis là, il y a eu un regain de vie l'an dernier, 13 300. Bon, le plus haut sommet dans l'histoire des Hurricanes, c'est l'année après qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Ils ont gagné la Coupe en 2005-2006, puis l'année suivante, c'est là qu'on voit toujours un effet très positif, 17 386. Bon, pour avoir vu de mes yeux plusieurs matchs au PNC Arena, c'est pas facile de vendre le hockey en Caroline du Nord. Il y a de la compétition. Les universités de basketball, c'est un peu la mecque du basketball universitaire américain dans ce coin-là. NC State, qui est juste à côté à Raleigh, l'Université de la Caroline du Nord, les Tar Heels, Duke University qu'on a déjà parlé, Wake Forest qui est pas loin, il y a les Panthers de la NFL, il y a les Hornets de la NBA. Admettons que c'est un marché saturé, congestionné, puis l'équipe de hockey passe loin derrière toutes ces équipes-là. Mais Tom Dundon arrive avec une nouvelle vision. La première chose qu'il a dit, c'est la promesse de ne jamais déménager l'équipe. Bon, alors ça rassure les gens de la Caroline que leur équipe va être là longtemps. Deuxièmement, il a admis lui-même qu'il fallait donner les vrais chiffres, communiquer publiquement ce qui était des billets vendus et aussi de faire en sorte qu'on rajoute de l'expérience, de la technologie, on améliore les vestiaires des joueurs, on investit dans le produit pour les consommateurs. Parce que sinon, la compétition est trop féroce et les gens vont trouver d'autres choses à faire. Et lui est un jeune propriétaire, milliardaire, 46 ans, qui comprend l'importance de la relation avec les clients. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'investit tout de suite à ce niveau-là. Il parle tout de suite des choses que les consommateurs veulent entendre. Il sait très bien que les gens ont un problème d'argent discrétionnaire, un problème de temps, un manque de temps, si on veut. Mais c'est difficile quand tu n'as pas eu d'équipe compétitive depuis longtemps. Je pense, si ma mémoire est bonne, que c'est la plus longue disette dans le hockey sans participation aux séries, 2009. Il manque de joueurs vedettes. Il y a eu 3-4 changements d'entraîneur-chef au fil des 9 dernières années. Alors, quand tu n'as pas de stabilité, tu souffres. Et les gens reconnaissent et les gens vont ailleurs pour consommer d'autres choses. Une autre des choses qu'il a dit en début d'année, c'était, pour lui, c'était vraiment important de se bâtir plus de liens dans la communauté locale. Et là-dessus, il s'investit immédiatement. Quand tu promets que tu vas rester ici, que tu achètes l'équipe pour les gens d'ici, puis que tu veux rebâtir un peu l'histoire, par exemple, au mois de décembre, je pense que c'est le 23 décembre, ils vont revenir avec l'uniforme alternatif, si on veut, des Whalers d'Hartford. Ils étaient les Whalers d'Hartford jusqu'à la fin des années 90 et l'équipe est arrivée en Caroline à Raleigh. Alors imaginez, on part du rouge, blanc et noir, on s'en va dans le vert et blanc, un superbe uniforme. Bon, il y a des choses, il y a des gens qui ne seront pas contents de voir ça parce que ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est l'ancienne équipe. C'est la même franchise. Elle était juste dans une autre ville puis elle est déménagée là. Il y a une chose qui est claire, c'est que quand on pense au changement
qu'un nouveau propriétaire peut faire pour stabiliser une franchise. Au niveau de la culture d'entreprise, c'est vraiment important ce message-là. Et c'est ça qui rassure les gens là-bas. Alors moi, quand je regarde cette franchise-là, je ne crois pas que malgré les difficultés actuelles, il y a souvent 9000 personnes dans les gradins, ce qui est abominable, ce qui est inacceptable. Mais à la fin, le propriétaire s'est promis et s'est engagé à investir pour rebâtir. Donc, je ne pense pas que c'est cette franchise-là, malgré les difficultés actuelles, qui pourrait un jour devenir vulnérable et sur une mince glace et fragile, quitte à éventuellement être localisée. Alors, quand je pense à faire une comparaison avec des équipes en souffrance, comme les Islanders de New York, les Hurricanes, les Panthers de la Floride, celle des Hurricanes, à mon avis, est là pour rester longtemps. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez le trafic vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.